Et voilà, après un mois d'absence, nous sommes donc le 2 novembre. On n'a pas pu venir depuis environ, c'est même pas environ, c'est plus d'un mois. Et voilà comment on retrouve la serre. Le melon, ça y est, c'est fini le melon. Ça, c'est un poivron qui aurait bien voulu faire un fruit un peu tard, mais voilà. On avait cette branche de tomate, c'était une simple branche qui avait cassé, qu'on avait replantée. Il y a quand même fait des tomates, et puis si la saison avait continué, elle aurait bien... C'est un pied qui aurait bien donné, probablement, juste à partir d'une branche qui avait cassé, qu'on a tenté de replanter. Et bon, c'était un peu tard dans la saison, ça devait être quelque chose comme fin août. Bon, donc là on avait un melon, des melons qu'on finit de... Celui-là, il n'arrivera jamais à maturité. Et puis il y en a un qu'on avait laissé, qu'on aurait dû prendre avant, et puis du coup qui s'est fait complètement grignoter, qui n'a pas été perdu pour tout le monde. On en a quand même mangé 2 sur ce pied-là, donc sur les 5 qu'il a donné, on a réussi à en manger 2. Hop, les tomates. Ça, les tomates, ça résiste. Il y a encore beaucoup de tomates vertes. On a accueilli quelques tomates rouges, mais ça rougira plus tellement. Et puis on arrive sur Physalis. Alors lui, il va très très bien, le Physalis. Physalis peruviana, qui nous fait, qui a encore plein de fruits, qui devrait pouvoir continuer à donner des fruits encore au moins un mois, j'imagine, vu la taille qui est là. Je sais pas, on se rend peut-être pas bien compte sur la vidéo, mais il est absolument énorme, gigantesque. Il est plus haut que moi, donc il doit faire 2 mètres de haut et puis de large. Ça doit être quelque chose. J'ai pas de notion. Je vais passer à côté. Je vous dirai ça une fois que je serai passé à côté. Je vais compter le nombre de pas à peu près en mètres. Encore une tomate. Donc là, j'entame le Physalis. Ah oui, il y avait du basilic aussi ici qu'on n'a pas vu, et puis pour un mois sans arrosage, c'est pas mal. On avait essayé aussi dans le petit creux qu'on avait là, on avait viré une pastèque, un pied de pastèque, il y en avait 3 là, d'ailleurs il y en a encore un là, hop, là-bas. On voit aussi que ici on a des oignons qu'on avait oubliés puis qui repoussent, donc très bien, ça nous va bien, des oignons qui repoussent tout seuls. Et donc on avait essayé de faire des carottes, mais forcément les carottes, on s'était libéré un petit rectangle là, pour faire de la carotte. Et puis de la carotte sans aucun arrosage pendant un mois sous la serre. On aura quand même peut-être 4 ou 5 carottes qu'on réussit à... Donc on va arroser. De la tomate encore. La tomate blue. Ozu blue, qui commence bleu, violette, un peu comme ça. Et puis qui finit rouge-noir, comme ça. Des petites tomates qui sont assez sympas. Hop. Et donc là, on va essayer de passer, parce que du coup, il n'y a plus de place là pour passer. On est dans le chemin pour passer le Fisa. Alors, le Fisa, il doit bien faire de large. Il doit bien faire 2 mètres, entre 2 et 3 mètres de large, d'envergure, le Physalis. On a complètement envahi tout ce qu'il y avait là. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a plus rien. Du coup, il n'y a plus rien. Il reste un pied de tomate là. Mais le Physalis, lui, va vraiment bien. Entre le Physalis... les fleurs qui partent et puis ceux qui sont mûrs, on a mangé déjà. On est donc Physalis sous la serre, c'est bien à condition d'avoir une grande serre, je pense. C'est sur donc un pied de tomate là, lui, faut qu'on l'enlève. Ça y est, c'est fini. C'est les petites tomates jaunes. Là, on a les aubergines qui restent. Il reste une aubergine. Et là, les aubergines de Barbantane qui sont toutes petites, si on voit par rapport à ma main. Oups. J'ai pas des grandes mains non plus, mais l'aubergine est petite. Encore une petite aubergine. Puis elles grossiront pas davantage, mais elles ont l'air mûres, cela dit. Et puis il y en a encore une là. Donc bon, on n'attend pas à ce qu'elle mûrisse davantage. On est donc le 2 novembre. Derrière, il y avait un pied de tomate. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de tomates. Il y avait une tomate
là qui avait commencé à se faire grignoter, parce qu'on a des petits rongeurs qui se nourrissent en fait pas mal chez nous, mais qui nous creusent aussi bien la terre. Finalement, on s'en plaint pas trop. Voilà, je suis en train de penser que j'avais essayé de mettre des pommes de terre aussi, il y a un mois, et que je les ai pas revues. Donc ça, les pommes de terre, les pommes de terre, elles étaient là. Ça y est, j'y repense. Donc j'avais mis des carottes ici, parce qu'on avait libéré de la place. Donc des carottes ici. Et là, j'avais essayé de faire un petit rectangle de pommes de terre, et a priori, il n'y a rien. Je vais vraiment regarder, si vous voulez, je regarde. Il n'y a rien, on dirait que j'avais rien mis. Ah, c'était des épluchures, autant pour moi. Bon, on les laisse, il y avait des germes en tout cas. Et c'est encore humide. Donc c'est pas si mal. Voilà. On a fait, il me semble, le tour de la serre, les futures salades. Fini sur le potager.